Rami Malek qui se la rejoue en mode Mr. Robot, bien évidemment que je suis chaud. Dit amateur. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. The Amateur est l'histoire d'un informaticien de la CIA qui va malheureusement perdre sa femme lors d'une attaque terroriste à Londres. Il décide donc de se venger et va commencer son entraînement afin de poursuivre les criminels à travers le monde. The Amateur est un nouveau film d'espionnage qui est sorti donc aujourd'hui en France, adapté d'un livre des années 80 qui s'appelle aussi The Amateur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film dont j'ai pas vraiment réussi à trouver le budget. Je pense que c'est un film à moyen budget, peut-être 70 millions, on verra bien. Et je pense que c'est le genre de film qu'on fait plus vraiment beaucoup. J'en parlerai surtout en conclusion, mais c'est intéressant de revoir un peu cette vague de nouveaux films d'espionnage, surtout américains, qui existent de nouveau à moyen budget parce qu'Hollywood a un vrai problème avec ce genre de film. Donc, je suis allé le voir. Moi, ça me hypait un petit peu. J'adore Rami Malek, j'adore Laurence Fishburne. J'étais un peu chaud et j'ai hâte de voir comment il va performer au box-office. C'est un film qui est réalisé par James Oz ou Waves, je sais pas trop comment on prononce, qui est un mec qui a pas fait grand chose au cinéma. Il a fait One Life l'année dernière qui était vachement cool pour le coup, c'était un bon divertissement, mais ça n'a rien à voir avec le film d'aujourd'hui pour le coup, un film d'espionnage international. Mais il a fait des épisodes de télé, surtout par exemple du Black Mirror avec Hated in the Nation qui était quand même un peu sur une agence gouvernementale et des choses comme ça, ou Smithereens qui était aussi dans une sorte de pas espionnage, mais plutôt presque attaque terroriste. Donc il y a un peu des liens. Mais surtout, il a réalisé 6 épisodes de Slow Horses, ce qui est l'équivalent d'une saison pour le coup. Et là, c'est clairement de l'espionnage. Alors pas international, parce que ça se passe majoritairement à Londres, mais c'est carrément, je dirais pas exactement la même vibe, mais c'est similaire. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu Slow Horses, regardez Slow Horses. Je pense cependant que certaines personnes vont être quand même assez déçues parce que la bande-annonce vendait ce film-là comme une sorte de film d'action, d'espionnage, et c'est pas vraiment ça, c'est plus un film d'espionnage tactique avec quelques scènes d'action, mais c'est pas le focus principal du film. L'espionnage international, lui, est présent, ça c'est vrai, mais il y aura un focus sur la technicité et la technologie. Le cœur, c'est ça, c'est ce personnage de Rami Malek qui va perdre sa femme et qui en même temps est cet informaticien extrêmement talentueux mais qui n'a pas du tout l'étoffe d'un agent de terrain. C'est pas du tout un soldat, c'est pas du tout un espion professionnel, c'est un informaticien. Et lui va être tellement consommé par la vengeance qu'il va forcément vouloir aller sur le terrain et tuer ces gens-là qui ont fait du mal à sa femme avec les moyens du bord qu'il connaît, donc l'informatique, le piratage, la cybersécurité, des choses comme ça. Et je dois admettre que Rami Malek, moi je l'aime bien, je trouve que c'est un très bon acteur, il méritait pas son Oscar, je le précise de nouveau, mais je trouve que c'est un bon acteur qui là refait du Mr. Robot un peu malheureusement. C'est-à-dire que moi j'adore Mr. Robot comme beaucoup de personnes et je pense que c'est une très bonne série. Là, il refait un peu le même rôle, le même personnage avec moins de névrose, disons les choses. En même temps, c'est un film, il n'y a pas le temps pour toutes les névroses d'Eliot de Mr. Robot. Mais je le trouve un peu absent de son rôle. Je trouve pas qu'il peut porter un film comme ça, je le trouve pas assez charismatique. Vous allez me dire, c'est le but, c'est l'informaticien, il n'est pas là pour être charismatique, mais il devient jamais réellement charismatique, il devient jamais réellement cet agent de terrain, jamais on est immergé grâce à l'acting. Et je pense pas que c'est sa faute, je pense que c'est la direction que le film a voulu prendre, mais je le trouve un peu faible, malheureusement, et je trouve qu'il a du mal à porter le film. Je dis pas que c'est un mauvais acteur ou que c'est forcément sa faute, mais je pense vraiment que un autre acteur aurait pu faire un travail un peu différent, peut-être un peu plus immersif, et je sais pas si les gens vont aller au cinéma parce que c'est Rami Malek, pour le coup, même s'il n'est pas mauvais, sa performance est malheureusement assez oubliable. Et je le dis parce qu'il y a d'autres acteurs comme Laurence Fishburne, et le cœur, on va dire, du film, c'est aussi la relation entre les deux qui marche très bien. Laurence Fishburne est vraiment génial dans le rôle, pour le coup. Il a un vrai charisme, une vraie prestance, il est vraiment très bon, et leur alchimie, leur dialogue, leur développement, c'est l'une des forces principales vraiment du film. Et c'est un peu les seuls qui ont du développement. C'est ça qui est fort, mais de l'autre côté, tout le monde en réalité. Holt McCallany, en vrai, il vole aussi un peu le show. Il n'a pas beaucoup de scènes, mais il vole le show, il est très bon. Et du coup, voir tous ces gens-là charismatiques de la prestance, qui du coup, lui, interprète une version illégale de ce que représente la CIA, parce que c'est l'un des antagonistes du film, c'est pas un spoil, c'est au tout début du film, c'est intéressant parce que lui aussi va être à la recherche justement de ce personnage principal, parce qu'il fait des choses qui s'avèrent être illégales. Donc ça c'est intéressant, mais il y a plein d'acteurs comme ça qui sont cool, qui ont du charisme. John Berthold est dans le film, alors n'allez pas voir le film pour John Berthold, mais je dis juste que lui,
aurait mieux porté le film que par exemple Rami Malek. Il aurait pu jouer l'informaticien geek, là où j'ai du mal à voir Rami Malek jouer l'informaticien qui devient agent de terrain. Là où un John Bernthal, je l'aurais vu. Donnez des rôles principaux à John Bernthal s'il vous plaît. Et évidemment, il y a plein d'autres personnages que j'ai pas cités qui sont présents, en parlant en spoiler. Mais je pense qu'il y aura plusieurs moments où les gens vont être un peu saoulés par le film. Premièrement, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a un côté où c'est clairement tiré par les cheveux. Vu qu'on se concentre beaucoup sur la technologie, il y a des choses, je pense que si vous connaissez un peu en technologie, en même cybersécurité de manière très vague, vous vous dites c'est juste pas possible. Et vu que c'est un peu tiré par les cheveux d'un point de vue technologique, et en même temps c'est sérieux, dramatique, avec zéro humour, ça va peut-être déranger certaines personnes. Et il y a un truc où c'est des nouvelles technologies. Il y a l'IA, des choses comme ça, et c'est un truc qu'on n'a pas vraiment vu au cinéma pour l'instant. On l'a vu à l'époque où ils trichaient de manière complètement folle par rapport à la technologie, mais maintenant qu'on sait que la technologie est dingue, ils font des trucs encore plus dingues et ça impacte le rythme du film. Rappelez-vous les films d'espionnage d'il y a 20, 25, 30 ans, ou même avant, j'ai envie de vous dire, mais voilà, où il y avait Internet, la technologie, des choses comme ça, ils étaient très lents parce que fallait décrypter des trucs, fallait visualiser des messages, plein de trucs comme ça qui prenaient du temps. Là, vu que tout se fait instantanément parce que la technologie est tellement avancée, le rythme du film est beaucoup plus rapide en termes de technologie, mais du coup prend beaucoup plus de temps sur les côtés techniques de la chose, de lui qui apprend à être un agent de terrain. Donc il y a potentiellement des facilités scénaristiques pour les gens qui s'intéressent à la technologie et des moments de bêtises de certains personnages, mais du coup ça crée un rythme qui est un peu nouveau, un peu différent je trouve pour ce genre de film d'espionnage qu'on n'avait pas forcément à l'époque, qui se concentre en même temps sur la technologie qui va vite, sur le mec qui veut devenir un agent de terrain et en même temps le film d'action qu'il essaie de faire à certains moments, c'est entre thriller et action, ce qui est un peu un problème. Et c'est là que je vais être un peu partagé sur le film d'un point de vue de la mise en scène. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la vibe internationale qui est réussie. Ils font plein de pays, ils voyagent, à chaque fois plutôt bien immergés dans les pays en question du point de vue de cet homme. Et j'aime bien un peu l'esthétique Jason Bourne, Dark Knight, vous savez, ces films d'espionnage du milieu des années 2000, les débuts des années 2010 avec ce bleu qui ressort beaucoup. Et en vrai, il y a plein de choses que j'aime bien. J'aime bien à quel point il y a ces plans sur ces écrans, ces objets, parce que le film va vraiment se concentrer sur ces petits trucs en mode, ok, c'est lui qui va préparer certaines choses, qui va mettre en avant certains objets, certaines solutions. Ça fait penser un peu au samouraï, vous savez, de Melville, parce qu'il y a un truc de préparation. Le truc, c'est qu'il n'y a jamais de payoff par rapport à la préparation. Vous savez, dans samouraï, il prépare ses trucs, ça prend du temps, et en même temps, il y a un vrai payoff, une vraie satisfaction par rapport à ça. Là, il prépare des trucs, ça cut, ça montre le truc qui est préparé ou pas, qui a marché ou pas, et puis basta. Donc ça, c'est un peu décevant, mais je comprends, c'est un film américain, faut que ça aille vite. Et c'est le problème, c'est que c'est à la fois entre le côté technique où ça prend son temps à certains moments, et l'autre côté, le côté action qui marche un peu moins bien. J'en parle dans quelques secondes. Mais je trouve qu'en vrai, en termes de décor, ils sont tous très vivants. Tu vois qu'il y a du budget, tu vois qu'ils ont fait attention. Il y a une direction artistique d'espionnage assez léchée, que moi j'aime bien. Pour le coup, c'est très vivant. Le monde, les différentes pièces, tu vois que les gens ont vécu ici, les villes aussi. Il y a Paris, par exemple, Istanbul, Madrid, bref. C'est plutôt bien fait, honnêtement, rien à dire. Et même si les scènes d'action sont plutôt ok, il y a quand même beaucoup de cuts, je trouve, et on est peut-être un petit peu perdu à certains moments, et ça manque un peu ce punch, on va dire, d'espionnage, d'action qui marche bien, et c'est un peu la grosse critique, c'est qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises. On veut faire un film d'action, en même temps on veut faire un thriller un peu d'informatique, technique, et du coup le côté action est beaucoup moins bien, le côté thriller, on va dire informatique, il le pousse pas vraiment au bout, comme il ferait, je sais pas, dans Mr. Robot par exemple. Et ouais, les courses-poursuites sont pas mal, mais en fait, tout est assez efficace sans aller au-delà. C'est plutôt basique, c'est des trucs que vous avez déjà vus, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, pour le coup. Il y a quand même des vraies déceptions, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'idées. Je veux dire, la dernière séquence du film, j'adore. L'esthétique, l'endroit où ils ont filmé, je trouve que c'est hyper immersif, c'est génial, je ne vais pas trop en révéler évidemment, mais je trouve que c'est d'une réussite assez forte, mais il n'y a pas beaucoup de moments comme ça, de mise en scène où je me dis, ah tiens, ce placement de caméra, il était intelligent, intéressant, là c'est vraiment réussi. Donc voilà, c'est bien de tous les niveaux, je trouve. Ça en fait un bon film du point de vue de la mise en scène, mais assez basique, honnêtement. Il n'y a rien qui a été vraiment tenté. Et pour moi, la grosse critique, sans spoiler encore une fois, c'est un peu que certaines intrigues apparaissent et se concluent de manière pas du tout satisfaisante. Je parle surtout de l'intrigue de la CIA, parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a une tension. Il y a ce mec-là qui est agent de terrain, mais en même temps, il y a la CIA qui veut s'en débarrasser parce qu'il fait du chantage à la CIA. C'est ça qui est un peu intéressant. Mais bon, fatalement, je trouve que ça se conclut de manière peu satisfaisante, ça va un peu vite à la fin, et c'était assez dommage de ce point de vue-là, mais je trouve quand même que il y a aussi un truc qui va pas trop dans le fait de monter la sauce, on va dire, jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce mec-là, il va pas tuer des gens avec des flingues. Il va tuer des gens avec de l'informatique, des bombes, des choses comme ça, des trucs un peu techniques au loin. Et t'as des trucs où tu dis, ok, c'est de la vengeance, c'est un truc qui est vraiment focus, dramatique, sans humour, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, t'as des morts, c'est destination finale. Tu dis, attendez, c'est trop fun comme mort.
pour la tonalité du film. Et je trouve ça un peu déstabilisant à certains moments et ça n'impacte pas vraiment le gars. En fait, j'en parlerai surtout en spoiler. Donc oui, je trouve que la fin déçoit un peu simple et je trouve qu'il y a trop d'intrigues qui se rejoignent jamais et typiquement c'est un film de 2 heures et tu vois que c'est un film qui aurait dû durer je sais pas 2h40 comme un Munich de Spielberg où tout à la fin est lié, ça parle aussi de vengeance, alors pas le même délire mais voilà, il y avait un truc où il y avait un lien à faire, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment fait, que j'étais un peu déçu. Et pareil pour les thématiques de l'œuvre, oui, il y a la thématique sur l'état de surveillance de masse qui est assez basique, connu, déjà vu, qui est même pas vraiment évoqué, c'est très superficiel, il y a des trucs de fou en termes de technologie, ils voient le monde entier, ils ont accès à plein de trucs de partout, et il n'y a jamais aucune question morale qui est mise en avant en mode est-ce que c'est normal de faire ça? Non, ils se focusent sur le côté espionnage, d'action, plus qu'autre chose. Il y a les magouilles des agences gouvernementales et tout, voilà, trucs basiques qu'on a vu 1000 fois dans ce genre de film, et en même temps, bah, tu dis, ok, bah, ils vont aller dans la thématique du deuil, de la vengeance, comment la vengeance va changer cet homme. Pas vraiment non plus, honnêtement. Et ça aussi, c'était un peu une déception. Et c'est là qu'on arrive aussi à la musique. C'est la tête ici que je vous montre de l'homme oscarisé, le compositeur Volker Bertelmann, qui a donc fait la musique du film. Il a gagné un Oscar pour À l'Ouest, rien de nouveau, il y a 2-3 ans. Il a fait la musique de Conclave aussi, qui était très bien. Et alors là, le vide absolu. Musique générique comme pas possible. Le film aurait mérité un thème musical. Non mais vraiment, il aurait mérité un thème que les gens puissent reconnaître, qui leur donne envie de regarder le film, qui sera mémorable pour le film. Il n'y a pas du tout ça. Pareil pour le montage son, t'as plein d'objets, d'informatique, de trucs. Ça aurait été hyper intéressant d'avoir un montage son un peu plus immersif, dynamique. Non. Je sais que je suis un peu négatif concernant le film, mais il faut savoir que moi, les films d'espionnage internationaux comme ça, c'est mon délire, c'est mon genre, j'adore ça, je connais bien. C'est un film qui est calibré pour moi, pour le coup, parce que j'adore ce genre de film. Et c'est qu'il y a de grosses lacunes, mais honnêtement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça divertissant, sympathique, mais rien de spécial. C'est cool d'avoir des films comme ça, un peu mis en avant, où tu passes un bon moment, t'es immergé dans l'histoire, les intrigues, où tu peux voir des défauts, mais ça n'a pas gâché mon immersion, ça n'a pas gâché mon film. J'aurais aimé que ce soit un meilleur film, bien sûr, mais j'ai passé un bon moment et je considère que c'est un bon film et je pense qu'il y a plein de gens qui vont passer un bon moment devant. Il y a plein de gens qui vont s'ennuyer à cause du rythme qui est parfois un peu paradoxal et encore une fois, le film qui essaie d'être de l'action, du thriller, de l'espionnage, ça essaie de faire trop de choses, mais j'ai envie que ce film soit un petit succès, pas un grand succès, mais un petit parce qu'il faut des films à moyen budget que les gens aillent voir, comme on a vu récemment avec Black Bag, vous savez, le film de Soderbergh que j'avais critiqué récemment, qui était vachement bien, qui méritait aussi d'être vu, parce qu'il était cool. Et là, on a 2 films d'espionnage à moyen budget, et j'aimerais bien en voir plus, pour le coup, de ce genre de film, de tenter ce genre de film. Donc je peux vous le conseiller, c'est pas un grand film, mais c'est un film divertissant, qui passe bien, et je pense que ça vaut un peu votre argent, mais voilà, des attentes assez normales concernant le film, sinon vous allez être déçus. Mais allez voir Black Bag aussi, je vous jure, c'est bien. Et nous, maintenant, on va passer en spoiler. En réalité, il y a plein de choses qui auraient pu être géniales. Je veux dire, le fait que son deuil se transforme en vengeance et le consomme aurait pu être une super idée. On en parle dans quelques secondes, mais le truc, c'est qu'il y a sa femme qui apparaît régulièrement dans l'œuvre, comme un traumatisme, comme ce deuil qui le contamine, mais ça le fait jamais échouer. Ça lui pose jamais problème en réalité dans l'œuvre. Il y a ce moment en boîte de nuit où il a failli se faire avoir à cause de ça, mais j'aurais aimé que justement son traumatisme commence à lui poser des vrais problèmes dans l'intrigue, dans ce qu'il fait, dans l'action, et il le montre jamais réellement, et c'est un peu dommage. Pareil pour sa femme, Rachel Brosnahan, bon, petit rôle, c'était prévisible, mais j'aime pas le fait qu'il montre jamais sa femme se faire tuer, il montre jamais le corps, c'est toujours sous-entendu. Et ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans les films comme ça, d'espionnage, tu dis, ok, bah vu qu'on n'a pas vu l'assassinat, vu qu'on n'a pas vu du coup le cadavre, bah elle est pas morte. Enfin, on peut penser ça. Tu sais, c'est un truc que le film a fait volontairement pour t'induire en erreur et te dire ah, attention, quand même, peut-être la femme va revenir à la fin. C'est un peu chiant. Moi, je savais dès le début qu'elle allait pas revenir, c'était assez évident, mais j'aime pas qu'il joue quand même sur ça parce que ouais, c'est classique, cliché et ils en jouent de manière peu intelligente. Peut-être il y a des gens qui s'attendaient à ça tout le long du film. Je n'en sais rien, moi pas spécialement. Et j'aime bien par contre l'idée qu'il soit poursuivi d'un côté lui par la CIA, les méchants, que la CIA, elle, soit poursuivie par aussi la CIA, et qu'en même temps, lui poursuit des terroristes. Je pense que c'était une bonne idée pour avoir de la tension durant, on va dire, la première heure de film où c'était vraiment bien fait, parce que ça crée un véritable stress. Ça fait de lui un méchant, mais vu qu'il fait à des méchants, ça compense, et je trouve ça plutôt pas mal.
Mais je trouve la conclusion de l'intrigue assez décevante. À la fin, ils ont complètement lâché le truc et ils l'ont laissé en Russie tout seul, sans ces intrigues-là. Comme si le fait d'avoir tué, entre guillemets, Laurence Fishburne et l'autre agent de la directrice, ça concluait l'intrigue, alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouve le concept de avoir ces deux-là qui sont là en train de le poursuivre bien, mais vu qu'il lâche tout à la fin, c'est un peu raté au final. Et le délire de ce fameux cheat code hack qui met complètement en difficulté la CIA, tu dis pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça avant? Il aurait pu être partout dans le monde sans problème. Non, il le fait à la fin quand il a vraiment besoin d'être seul et ça les met sur de mauvaises pistes tout le long. Un peu simple. Et le truc, c'est que je trouve qu'il a tellement de longueur d'avance tout le long que c'est trop simple. Vraiment, à chaque fois qu'il va presque se faire avoir, il y a une longueur d'avance. Il y a un piratage, il y a une bombe, il y a un truc. Il est rarement en difficulté. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en vrai, il est en difficulté par rapport à ses compétences physiques, d'armes à feu, tout ça, mais il est rarement en difficulté par rapport à ses compétences informatiques. Et les gens vont dire, ouais, mais le mec, c'est un génie, c'est lui qui a fait les codes et le logiciel de la CIA. D'accord, mais il y a un moment, il fallait un peu le challenger, je pense, aussi sur ça, chose qu'ils n'ont pas vraiment faite. Et pour moi, bah, quand même, la grosse déception, c'est le climax. Alors, tu as des personnages comme John Bernthal qui ont genre deux scènes et demie, on va dire, dans le film. Je comprends ce qu'il représente, on comprend tout ce qu'il représente, ce qu'il voulait faire là et voilà qui il est. Mais l'idée même de ne pas avoir ce climax où il y a toutes les intrigues qui s'entremêlent et avoir une vraie tension narrative, où tu aurais pu avoir le Black Ops de la CIA, John Bernthal, on va dire, tu sais, une sorte d'électron libre, tu as l'impression, et ils auraient pu jouer sur ça, la directrice de la CIA avec d'autres agents, la police finlandaise à côté, les terroristes, lui, ils auraient pu faire tellement un truc satisfaisant de tension et tout. C'est pas l'approche qu'ils ont choisie et je trouve ça un peu moyen du coup. Et moi, la fin, je veux dire, la morale, je comprends d'un point de vue filmique. Ok, le mec n'a jamais tué quelqu'un avec un flingue à courte portée, on va dire. Il a toujours tué avec d'autres machines. Mais j'ai du mal à comprendre comment le personnage principal accepte ça. Tu vois, moralement, c'est un informaticien qui a fait du mal à personne. Je comprends pas pour lui, c'est quoi la différence entre tuer. Je comprends que c'est plus difficile de tuer quelqu'un avec un flingue à bout portant, hein, mais tu sais, moralement, à la fin, on dirait qu'il a fait quelque chose de normal. Oui, il a tué des terroristes, ok, pas de souci, mais j'aurais aimé, justement, le voir peut-être pas apprécier ce qu'il fait, parce que ça l'aurait rendu encore plus détestable, mais du coup, ça aurait fait un film moins manichéen, mais réaliser que ce qu'il a fait, c'est quand même mal. Mais à la fin, le film, il y a quand même une sorte de conclusion en mode, ouais, mais vu que tu les as tués un peu à distance et c'est des méchants, ça va. Ouais, mais il a quand même tué des gens, c'était quand même des méchants, là il a pas tué à bout portant, tu sais, il y a ce truc où il accepte la morale d'un côté mais pas l'autre que je trouve un peu dommage, ils auraient pu rendre le truc un peu moins manichéen, plus complexe, plus intéressant et ils l'ont pas fait. Voilà, c'est un peu, ça tombe un peu à l'eau pour moi de ce point de vue-là et je trouve le climax du coup pas du tout tendu ou satisfaisant ou émotionnel et du coup on ressent pas grand-chose, malheureusement il n'y a pas vraiment d'émotion, mais au moins il y a des choses qui marchent bien. Oui, lui qui tue avec ses bombes en mode destination finale d'un point de vue, on va dire, assez macabre et fun, c'est bien, même si ça gâche un peu la tonalité du film, mais c'est surtout sa relation avec les différents personnages. Laurence Fishburne, je trouve qu'il a une bonne relation, tu vois, il se respecte un petit peu les deux, il n'a pas envie de le tuer parce qu'il voit son potentiel et en même temps, il est un peu challengé, lui, de son côté, par un mec qu'il connaissait pas vraiment et tu vois que c'est un bon mix, tu as un agent de terrain et en même temps un spécialiste du hacking et des choses comme ça. Il y a des trucs que j'aime bien, comme ça, le moment de douceur avec Inquiline, pour le coup, qui est pas mal du tout aussi, qui va pas plus loin que ça, que juste un moment de douceur entre les deux. Je trouve ça mignon, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Rien à dire de ce point de vue-là, un peu présent, mais bon, les deux endeuillés, elle qui est veuve depuis longtemps, lui qui l'est depuis récemment. J'aime bien aussi l'ironie de Holt, enfin de son personnage, que s'il avait dit la vérité lors du déjeuner à la directrice aurait été dans la merde, parce qu'elle aurait été au courant, et du coup elle aurait même pas pu se dédouaner à la fin. Du coup, dire la vérité l'aurait peut-être sauvé, enfin moi je pense ça, et la directrice aurait pas dû, je sais pas, faire sa propre enquête de son côté, et ensuite le faire tomber. Peut-être elle aurait pu tout simplement travailler avec lui, être au courant. Tu vois, la directrice lui a donné une chance qu'il n'a pas saisie, et j'aime bien la fin où justement, il a réparé cet avion, il prend son envol comme si, c'est bon, il a réparé sa santé mentale, sa psychologie, il a accepté la mort de sa femme, et en même temps, il prend son envol, il s'en va. Bon, de ce point de vue-là, le film a plutôt bien fait son travail, concernant la fin. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était un film sympathique, pas un grand film, avec pas mal de défauts, mais quand même divertissant, et je pense que beaucoup de personnes vont l'apprécier. Donc mettez-moi votre avis dans les commentaires, pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, et ça aide beaucoup la chaîne si vous mettez un petit j'aime. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour voir mes TikTok, mes Reels, ou même mes lives sur Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.